tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma dernière commande chez Craftelier, donc ma seule commande du mois d'août. Et normalement j'aurais pas dû pouvoir vous la filmer aujourd'hui, mais les choses se sont pas du tout passées comme prévu dans ma journée. Et finalement c'est pas plus mal. Donc un petit blabla, je vous raconte vite fait ma journée. Il y a eu une panne internet au boulot et ça a commencé à 11 h ce matin, donc moi tout passe par internet, sauf Excel, Word, etc. Mais voilà, ma journée se fait sur internet, sur les logiciels par internet. Et donc du coup, à partir de 11 h j'étais coincée, je pouvais plus rien faire. Cet après-midi, j'ai fait un peu de tri sur mon PC et puis un tableau Excel que je devais faire. Mais par ça, voilà, j'ai été bloquée, je pouvais rien faire. Du coup, mon patron à 4h15 m'a dit écoutez, rentrez chez vous, puisque de toute façon, c'est pas prévu qu'Internet revienne tout de suite. Donc ça m'a permis de faire ce que j'avais à faire, c'est-à-dire reporter mon aspirateur chez Darty parce qu'il fonctionnait plus. Et puis autre chose qui s'est pas du tout passé comme prévu, je suis allée faire mon plein d'essence après le boulot. Et là, en prenant ma carte bleue, je me dis mince, ma fille a gardé ma carte bleue, elle a oublié de me la rendre. Sauf qu'aujourd'hui, elle est partie en Belgique avec mes parents pour une semaine. Et du coup, à la station essence, je l'appelle. Et heureusement, eux aussi étaient partis plus tard que prévu. Donc finalement, ça faisait que 5 minutes qu'ils étaient partis. Donc ils ont fait demi-tour et ils m'ont déposé la carte bleue à la maison. Heureusement, j'étais pas encore en réserve. J'ai eu de quoi rentrer. Et j'aurai de quoi repartir demain pour faire le plein d'essence. Mais voilà, et du coup comme je suis rentrée plus tôt à la maison, il me reste une petite demi-heure, trois quarts d'heure avant un prochain rendez-vous. Et du coup j'ai le temps de vous filmer ma vidéo, sauf si je blablate comme ça pendant 1 heure. Voilà, donc comme quoi parfois les imprévus, finalement ça tombe bien. Donc j'ai principalement du papier, des petites choses. Alors on va pousser ça. Donc j'ai repris les pochettes pour les papiers 30-30 de la marque Craftelier. Donc normalement j'avais pris 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est bon. Donc la livraison avec GLS s'est bien passée. Donc elle était prévue aujourd'hui. Donc je travaillais, mais je savais que ma fille était une partie de la journée à la maison. Elle devait partir qu'en début d'après-midi. Et donc quand c'est comme ça, je leur dis de mettre le colis devant la porte. Donc je suppose que ma fille l'a trouvé devant la porte et puis après elle l'a rentré dans la maison parce que quand je suis arrivée, il m'attendait dans l'entrée. Donc très contente. Donc voilà, ces pochettes, moi je range maintenant tous mes papiers, mes collections, tout ça dedans. Quand je prends beaucoup de papiers aussi à l'unité, donc je les regroupe, je mets Simple Story divers quand j'ai plein de feuilles de différentes collections. Enfin voilà, je mets par marque et puis je mets divers et puis voilà. Et je me suis pris, chercher mon téléphone partout. Je me suis repris cette grande boîte de stockage de la marque Craftelier. Alors comment elle s'ouvre celle-là? Comme ça. Ah mince. Oh, j'espère que c'est pas cassé. Comment ça marche? J'allais vous dire, en plus c'est bien, sur le colis ils ont mis attention fragile. Mais ouais, c'est cassé à ce niveau-là. Je pense que le petit bitonio là doit être collé ici. Donc j'ai pas de chance parce que 9 fois sur 10, enfin à chaque fois que je commande des grandes boîtes comme ça, elles arrivent cassées. Moi, il y en a une, on me l'avait remboursée, donc je l'ai gardée, mais c'est vraiment pénible que ça soit cassé. C'est galère. Là, je voyais un petit plastique qui se balade. Donc dégoûtée. Je crois que je vais encore devoir écrire à Craftelier. En plus que, bon à la base c'est pas celle-là que je voulais. Moi je préfère celle avec un couvercle qu'on lève et qu'on peut poser à côté.
Comme ça en fait voilà, je l'ai là, hop. Voilà, ça c'est le couvercle. Et puis là j'ai la base. Et donc comme ça quand je travaille sur un projet, dans un je mets tout ce qui est die cut, dans un autre je mets ce qui est papier, dans un autre, parce que j'en ai deux comme ça, dans un autre j'ai mes papiers unis, et dans un autre des stickers et autres. Et voilà, et quand je fais un projet j'aime bien travailler comme ça. Donc bah ouais. Donc là je me suis dit je vais quand même en prendre une grande pour ranger des gros projets ou des grosses choses. Mais bah ouais. Bon, bien dommage. Pourtant, je me suis dit, tiens, c'est bien sur le carton, ils ont écrit fragile. Donc, c'est une grande boîte qui fait 35,8 par 36,3 par 7,8. Voilà. Si j'ai le temps, je vous affiche les prix, mais honnêtement, en ce moment, avec les travaux, tout ça, je suis vraiment débordée. Donc, voilà en tout cas pour ce qui est le rangement. En plus, je suis arrivée, j'ai vu mon colis, hop, j'ai enlevé le scotch, j'ai tout posé là, j'ai juste mis les papiers sur le dessus et voilà. Bon, tant pis. Ensuite, je me suis repris ma colle chouchou. Voilà. Donc, vous me voyez souvent l'utiliser, donc je la trouve vraiment très bien. Donc, moi j'ai ces deux-là, donc la même que celle-là, avec un embout assez gros. Donc ce que j'aime bien c'est que ça met une petite bande de colle, ça fait pas comme les colles blanches ou les colles transparentes, un gros pâté et quand on appuie la feuille ça vient déborder. Là non, et elle colle vraiment bien, enfin moi j'en suis très satisfaite, très pratique à utiliser. J'ai la colle transparente de Craftelier mais elle fait des fils et j'aime pas trop. Bon, après elle colle bien, et sinon j'ai cet embout là aussi qui est très bien. Donc voilà avec quelle colle je travaille. Ensuite je me suis pris un petit tampon, ça faisait longtemps que j'avais acheté des tampons. Ça fait longtemps aussi que j'en ai utilisé. Donc voilà, de la marque Simple Story, que j'aime beaucoup. Donc c'est de la collection Sunkist que j'ai aussi. J'avais déjà hésité à prendre le tampon et là je me suis dit bah prends-le, parce qu'en fait grâce à vous qui utilisez mes liens de parrainage j'avais une réduction et donc je me suis dit bah allez prends-toi la planche et puis voilà. Donc n'hésitez pas à voir en barre d'infos, j'ai des liens de parrainage. Alors avec Craftelier je sais plus, vous gagnez je sais plus ce que vous gagnez, 2,50 € je crois. Graffiti Girl, il doit y avoir 5 € ou 3 €, il y a dans mes pochettes, enfin allez voir. Et il y a Ikral aussi si vous ne connaissez pas. Ikral, ça vous permet quand vous faites, alors ça marche pas avec toutes les boutiques internet, mais sur quand même beaucoup. Quand vous faites un achat, et ben, vous êtes remboursé en cashback, donc c'est à dire que sur Ikral vous avez un compte et donc vous êtes remboursé de 37 centimes, 38 centimes, 1,50 €, etc. Ça se cumule et arrivé à 20 € vous pouvez demander un virement. Et là par exemple moi quand j'ai souscrit mon fournisseur d'énergie pour la nouvelle maison, j'ai eu 35 € comme ça avec Igral. Shane ou Shein, je sais pas comment vous dites, le site de fringues là, pareil le cashback marche dessus et comme ma fille commande souvent dessus, bah, ça me permet de... voilà. Bon allez, j'arrête de blabater, je sais ça fait longtemps que je vous ai vu mais quand même. Ensuite, oh j'ai une mouche qui m'embête. Ensuite j'ai pris du vinyle permanent, sauf que celui-ci il est inscriptible, ça veut dire qu'on peut écrire. Donc avec le stylo qui est inclus avec la Cricut, vous pouvez écrire dessus, donc vous faire des étiquettes, etc. Donc il est blanc. Et donc on peut faire ce genre d'étiquettes. Donc voilà, à tester, je voulais voir la... Bon, je verrai plus tard. Et ensuite on va passer au papier. J'ai pris le cardstock de chez Craftelier. Donc c'est des lots de 15 feuilles 30 par 30. Donc c'est du Bristol. Il a une texture un peu... Alors il est lisse, mais il a une texture un peu particulière. Je sais pas, mais il est très bien. Après, comme beaucoup de papier, si c'est pour un pliage à 180 degrés, du coup, ça a tendance à quand même à s'abîmer sur les bords. Mais moi je l'utilise plutôt pour faire mes bases de page ou
les tutos cascades, etc. Et après je mets du papier à motif dessus. Donc j'ai pris les 4 couleurs que j'utilise le plus. Donc il y a le jaune pastel yellow, le bleu baby blue, le vert mint et le rose baby pink. Ça manquerait peut-être d'un violet aussi, pourquoi pas. Craftelier si vous passez par là. Ensuite, donc j'ai commencé mon album, mon gros album sur mon voyage en Sicile. Et j'avais peur de ne pas avoir assez de papier, puis je savais pas lequel prendre. Et puis je me suis dit, bon, c'est moi, si t'as pas fait de commande, fais-toi plaisir, reprends même si c'est des collections que tu as déjà. Parce que c'est vrai que sur l'album que je vous ai montré, je vous remets un petit le vidéo. Je l'ai pas sous les yeux. J'avais du choix dans les papiers, j'avais des papiers que j'avais en double ou en triple, j'avais du recto verso, et j'ai trouvé ça super pratique d'avoir le choix. Donc là je me suis dit, bah voilà, prends, fais-toi plaisir. Là je suis en train de voir que il y a mon bon. Est-ce qu'il y a la sucette? Je l'ai pas vue. Super, j'ai ma petite sucette. Je la mangerai après, tiens. La petite carte comme d'habitude et le fascicule. Donc Craftelier a bien développé sa gamme de produits, c'est super sympa parce que c'est de la bonne qualité. Et j'ai hésité à prendre leur lot de cardstock. Donc il y a pastel, summer, vintage, etc. J'ai hésité puis je me suis dit non, on verra dans une prochaine commande. Hop. Donc je prends comme ça vient. Alors, Photoplay, j'ai découvert cette marque, j'avais déjà une collection de chez eux, puis je suis retombée dessus, je dis c'est vrai que c'est vraiment joli, et je suis retombée sur internet sur une autre collection de chez eux, et finalement j'aime beaucoup. Les motifs et l'impression se rapprochent un peu des Coparc, je trouve. Donc là on a For the Love of Summer de Michel Coleman, pardon. Donc je sais pas si ça s'entendra à ma voix, mais je suis un peu malade, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc on a la planche de stickers 30-30, qui est très jolie. C'est dingue ce que j'aime moi quand il y a des rayures comme ça colorées. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a 2 papiers de chaque à chaque fois et ils sont recto verso. Donc comme ça, il n'y a pas de... On n'a pas à se torturer l'esprit, quelle page je vais utiliser, comment je vais découper, etc. Celle-là, c'est du basique, ça s'utilise partout. Là, on a des glaces. Des feuillages, des cactus. Ah, elle est très jolie, celle-là. Des ronds. Des vagues. Celle-là est très sympa aussi. Ah, celle-là est jolie aussi. Et des cartes de Project Life qui sont magnifiques. C'est vrai que dans les papiers Craftelier, là, les basiques, un violet et un orange, ça manque. Donc voilà pour cette collection. Là j'ai pris des papiers à l'unité. Donc ce papier c'est celui que j'ai utilisé sur la couverture de mon album que dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je vous ai remis la vidéo un petit. Et c'est vraiment un coup de cœur ce papier. Et au dos on a des ballons. Donc ça c'est Pebbles aussi, j'adore leur collection d'été. Donc c'est Summertime. Ah bah je l'ai pris 3 fois. Ah bah 4 fois. Bah, voilà. Comme ça voilà. Je suis sûre que je vais pouvoir l'utiliser. Celle-ci, voilà, c'est pour ce côté-là. Donc là c'est du Amy Tangerine et la collection Slice of Life. Voilà. Là j'ai une planche de stickers de Summer Party des Coparc. Donc je trouve qu'elle va très bien avec Photoplay, les Coparc. Ensuite, donc Dear Lizzy,
donc d'American Craft, She Is Magic. Ensuite, une autre collection de Photoplay Aloha, donc celle-ci je l'avais déjà. La page de stickers. Des feuillages. Des oiseaux. Une plage. Des cartes de Project Life. Celle-là est super jolie aussi. Avec la petite tortue. Ouais, j'aime beaucoup et ouais, ça me fait vraiment penser à du Eco-Park. Ah, celle-là est magnifique. Chargée mais magnifique. Ah, ça c'est bien aussi d'avoir des grandes cartes. Alors j'ai pris un bloc de papier d'American Craft de Obed Marshall. Le nom de la collection, je ne sais pas. Ah voilà, je ne l'avais pas pris dans le bon sens. Donc c'est la collection Fantastico. Il y a 48 papiers. Et ils sont que recto. Donc c'est pratique aussi. Je sais pas s'il y en a deux de chaque ou pas. Je vais vous leur dire ça après. Ah, celle-là est très jolie. Ouais, finalement, c'est pas un gros coup de cœur. Je sais pas pourquoi je l'ai prise. Est-ce que j'ai vu certaines pages pour lesquelles voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur et du coup j'ai pris la collection parce que ça se vend pas à l'unité, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, celle-là est très jolie aussi. Mais j'ai l'impression qu'on n'a qu'une feuille de chaque. Ouais, il y a quelques papiers que j'aime bien. Celle-là, entre autres aussi. Mais le reste, c'est sans plus. Donc celle-là, j'aime bien. Celle-là aussi, elle est sympa. Bon, là... Voilà. Donc il y a une page de chaque, donc 48 motifs différents. Ouais, j'avoue finalement, je sais pas pourquoi je l'ai prise. Je me tâte à le revendre. Vous allez voir, je vous ai préparé une vidéo sur mon déménagement Scrap Room. Et j'ai déjà commencé à trier ce que j'allais à vendre et il y a déjà pas mal de choses. Donc ouais, je sais pas.
Ensuite, du photoplay, hein, là je suis sûre de ne pas me tromper. Donc celle-ci c'est Summer Bucket List de Tracy Smith. Marrant les petits avec leurs lunettes de soleil là. Alors là on n'a pas l'air d'en avoir deux de chaque. Non, là je pense qu'on n'en a pas deux de chaque. Bon, moi je préfère quand il y en a deux de chaque, mais bon. Je sais pas si vous allez voir, il y a des tandems dessus. Je ne sais pas si vous aurez vu. Des petites cartes. Il y a des petits pointillés, je sais pas. Des popcorn. Ouh, ça fait mal aux yeux, non? Celle-là me parle. On doit en avoir une dans le même style. C'est pas ma collection préférée de Photoplay, ça. Il y a pas mal de pages sympas quand même, heureusement. Il y en a certaines moins. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a deux planches de stickers. Donc on a celle-ci. Ouais, moi je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu thème anniversaire. Enfin, en fait, ça fait beaucoup de thèmes en fait. Mais ouais, ça me faisait penser des pages qui seraient sympas pour un anniversaire. Pourquoi pas un anniversaire en été au bord de la piscine. Et celle-ci, ce qui est sympa, c'est tous les mots là avec plein de couleurs. Mais ouais, ça fait penser à la fête quoi. Ouais, très sympa quand même. Ensuite, la dernière, celle-ci c'est du Eco Park Summer Party. Donc, voilà, donc Eco Park Summer Party. Hop. Allez, c'est parti. Je suis fatiguée, hein, c'est la fin de journée. Des cartes. Oh. Des maillots de bain. Donc là, je pense qu'il n'y en a qu'une de chaque. Ouais, j'aime beaucoup celle-là, vous vous en doutez. Tiens, j'aimerais bien me prendre une petite glace pour mon goûter, moi. Oui, je suis comme les enfants, j'aime bien avoir un goûter. Bon, il est déjà 17h40, c'est peut-être un peu trop tard, mais... J'aime beaucoup celle-là, avec des écritures. Là, c'est des bandes, mais ça change parce qu'il y en a vraiment des grosses. Et c'est sympa parce qu'en général, les toutes petites comme ça, j'arrive pas forcément à les utiliser. Enfin, parfois oui, parfois non. Celle-là, je l'ai, je crois. Ouais.
et les stickers. Donc voilà pour ma commande du mois d'août, donc chez Craftelier, parce que mis à part quelques petits soucis qu'il y a de temps en temps, j'en suis quand même très satisfaite. La livraison est quand même assez rapide, j'ai dû commander quand on est jeudi. Je vous remettrai quand j'ai commandé, mais je dirais vendredi ou samedi la semaine dernière. Ouais, je sais plus. Voilà, maintenant j'espère que je vais trouver le temps de faire le montage. Donc j'ai cette vidéo là et puis l'autre sur mon déménagement. Ma pièce qui est presque vide et l'autre qui commence à se remplir. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, scrapez bien. Bonne rentrée à tous et à la prochaine. Bye bye.